Coucou mes chers Starseeds, je suis super contente de vous retrouver ce dimanche pour votre Bonjour Starseeds, votre guidance pour le collectif de Starseeds. Alors si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Retro Witch et chaque semaine on regarde vos énergies générales, sentimentales, professionnelles et les messages de vos guides. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de laisser des pouces et de vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus attendre, on passe à la guidance. Et on regarde tout de suite les énergies générales pour cette semaine. Alors, on commence avec le 4 de denier. On a l'as de bâton à l'envers. On a le cavalier de denier et on a l'équateur. Ok. Bon, alors, cette semaine, on a quand même une énergie de j'attends le bon moment. On est alors moi j'ai l'impression que pour beaucoup vous êtes dans une situation où vous savez que c'est nul, vous savez que vous en voulez plus, vous savez qu'il y a une sortie, mais profondément en fait vous sentez que c'est pas encore le moment de prendre la sortie. Alors est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours? Par exemple, je pense notamment à si vous êtes dans un job ou dans une relation où il y a des démarches administratives en cours, où il y a des choses comme ça à clôturer avant de pouvoir passer à autre chose. Il peut y avoir en fait il y a cette volonté de faire les choses bien, cette volonté de prendre son temps. Il y a une énergie très méthodique, alors très lente aussi, très posée, je réfléchis à chaque chose que je fais. Alors c'est bien. C'est bien parce que du coup, on a quand même ce focus sur l'équateur, ça c'est vraiment l'énergie de l'équilibre, du yin et du yang, de l'égalité, de la justice aussi. Donc pour moi, il y a vraiment cette semaine une espèce de semaine de comment faire pour que je puisse avancer vers ce qu'il me plaît avec cet as de bâton. On voit qu'il y a peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation qui se profile. Comment est-ce que je peux avancer vers cette nouveauté tout en faisant les choses bien pour ce que je vais laisser derrière. C'est comme si, c'est un peu comme quand on quitte un appartement, on fait un grand ménage. Donc là, vous êtes dans cette semaine de ménage, vous êtes dans cette semaine de, voyez, on voit que le doigt pointe vers l'avant. On voit que on vous dit, l'univers vous dit, regarde, il faut avancer là. Et vous dites, attends, pour l'instant, je regarde devant moi, on va pas brûler les étapes. Vous êtes dans une énergie vraiment du moment présent. Et c'est super. Et ce qui est intéressant avec ce cavalier de denier ici, c'est que ce cavalier, il avance pas. Alors on sait bien que le cavalier de denier, il avance déjà pas très vite, mais là, vous voyez, il tient son denier et il est les yeux fermés, il est en train de réfléchir. Il est en train de se dire, ok, mon petit denier, où est-ce que je vais te mettre? Dans quelle direction je vais aller te planter? Alors pour moi, la direction, elle n'est pas encore claire, mais c'est pas grave parce que pour l'instant, avec cet as de bâton à l'envers, on vous dit c'est pas encore le moment de se lancer. On est vraiment dans cette semaine de je boucle ce qui doit être bouclé. Je termine les choses de façon juste. Je prends mon temps. Parce que en fait, si vous voulez, on voit que vous êtes amené à vraiment franchir une étape de vie. On n'est pas juste dans on termine un truc et on passe à autre chose. Non, là, on est vraiment sur un nouveau cycle important. Donc forcément, si vous laissez des trucs pas finis derrière, ça va vous traîner aux fesses. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, cette semaine, c'est vraiment une histoire de poser les choses, faire les choses bien. Prendre le temps de, je pense notamment, ne pas se précipiter pour ne pas y perdre. J'entends par exemple, voyez, vous devez déménager, vous avez des objets de valeur, prenez le temps de vous renseigner sur la valeur de vos objets et de les vendre plutôt que de tout donner dans la précipitation parce que vous devez partir demain et que ça doit partir. Voyez, là vous avez la chance d'avoir le temps de pouvoir vous organiser pour maximiser
cette transition. Donc prenez le temps vraiment de déjà préparer, même si il n'y a pas encore eu l'événement qui va vous emmener vers cette nouvelle direction, si c'est pas encore arrivé, vous sentez en vous que ça c'est pas loin. Donc commencez déjà à préparer, à trier, à ranger, à réfléchir à. On a vu ces messages-là la semaine dernière. Qui reste avec vous, qui part, qu'est-ce qui vous apporte cette sensation justement d'équilibre, qu'est-ce qui répond à ce que vous investissez. Donc pareil, ça peut être dans des liens, on ira voir ça plus tard en détail, ça peut être dans des liens. Est-ce que ces personnes me rendent ce que je leur donne en énergie, en temps, en amour, etc. Est-ce que ces activités dans lesquelles je m'investis énormément et je passe beaucoup de temps, est-ce que j'ai un rendu? Est-ce que j'ai de l'argent qui arrive en échange? Vous voyez, se poser les questions nécessaires pour ajuster en fait, pour vraiment sélectionner ce que vous allez emmener dans cette nouvelle partie de vie. Alors on y reviendra aussi tout à l'heure, mais il y a beaucoup de cœur ici. Hein. Il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'amour, donc c'est vraiment une question de ce nouveau cycle. Pour moi, il va être vraiment centré autour du cœur. On vous demande de réfléchir à ce qui vous provoque cette passion. Hein. On a l'étoile du chakra sacré aussi. Tout ce qui vous toutes les choses dont vous êtes amoureux, hein, que ce soit des choses, des passions, des personnes, des activités, un job, une carrière, etc. Toutes ces choses qui vous font vibrer le cœur, en fait, emmenez-les avec. Et tout ce qui vous provoque, vous cause plus de stress qu'autre chose et de pression, ça restera derrière. Hein. Alors, quel est le conseil des déesses pour cette semaine? Nous avons Aphrodite. Ah, j'adore. Donc là, encore une fois, hein, on est dans le cœur, on est dans la beauté, on est dans cette énergie de... c'est marrant parce que j'ai beaucoup de messages à ce sujet. Hein, c'est ce nouveau cycle qui se profile, c'est vraiment un cycle de beauté, c'est un cycle dans lequel on est amené à voir notre vie avec des yeux pleins d'amour et pleins de paillettes. On retrouve un peu cette naïveté positive, hein, la reconnexion avec l'enfant intérieur aussi. Donc c'est intéressant parce que voilà, c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Je pense à Marie Kondo. Si ça vous apporte pas de la joie, en fait, laissez-le partir. Hein, donc là, on a vraiment ce besoin de se connecter avec sa sensualité, de se connecter avec la beauté, avec ses énergies de Vénus, et de garder avec vous, auprès de vous, que les personnes ou les situations ou les choses qui vous émerveillent finalement. Hein. Alors, quelle est la bonne surprise de la semaine? Nous avons la porte éloignée, la porte qui vous emmène plus loin. Alors encore une fois, hein, on vous dit une avancée très audacieuse. Hein. On a encore, c'est marrant, regardez, on a la même vibe. Hein. On a ces deux puits de lumière qui arrivent. Alors. Pour moi, on a le 55 en plus, double 5, le changement. Pour moi, vous voyez, vous êtes en train, vous avez franchi la première porte, vous êtes à cette première porte, mais il y en a encore une autre, c'est celle-là dont on parle. Hein, c'est celle-là dont on parle, elle n'est pas encore ouverte, celle-là. Donc pour moi, hein, c'est vraiment une confirmation que vous allez devoir à un moment donné prendre une décision audacieuse, hein, prendre un pas vers l'inconnu, prendre un risque. Et là, pour l'instant, c'est la préparation. Hein. C'est la préparation, donc faites du tri, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions. La bonne surprise, ça peut être aussi que vous allez avoir déjà des intuitions par rapport à ce qui arrive, ou un message peut-être, ou voilà, quelque chose qui se profile à l'horizon. On n'est pas encore dedans, ça reste au stade de possibilité. Au niveau du timing, on est encore un peu en avance, mais il pourrait y avoir voilà des choses qui se profilent. Pour certains, ça peut être aussi en rapport avec un déménagement, hein, l'acquisition d'un nouveau bien, une nouvelle résidence.
Donc, si vous avez une grande maison avec un beau portail comme ça, vous me direz en commentaire. Mais il y a en tout cas cette notion de je sors de ma grotte et je vais vers la lumière, hein. Vous voyez, on a encore des nuages ici, mais le soleil est bien présent là. D'ailleurs, il est aussi sur cet as de bâton, hein, qui pour l'instant est en pause. Donc voilà, on est encore dans ces énergies de préparation pour recevoir cette nouvelle lumière. Alors, on va regarder maintenant les énergies professionnelles pour cette semaine. On a le 7 de coupe et on a la pivoine courageuse. Alors, très belle énergie cette semaine. Cette semaine, vous êtes courtisé, hein, au niveau pro, vous êtes reconnu. On voit qu'il y a pas mal de personnes qui vous tournent autour. Alors, ça peut être des clients, ça peut être des sponsors, ça peut être des gens qui veulent collaborer avec vous d'une manière ou d'une autre. Ça peut être voilà des gens qui vous font des propositions de job. Vous pouvez être, si vous êtes à la recherche d'un job, il peut y avoir beaucoup de demandes d'entretien, etc. Ici, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est vraiment de montrer ce que vous faites, parce que justement, ça va intéresser beaucoup de monde. Donc, si vous êtes en train de développer un projet, que vous êtes encore au début, n'hésitez pas à vous mettre en avant, n'hésitez pas à montrer ce que vous faites, votre produit qui est unique à vous, parce que malgré ce que vous pouvez penser, parce que je vois qu'il y en a encore qui ont un petit syndrome de l'imposteur là, malgré ce que vous pouvez croire, ça va intéresser beaucoup de monde. Et si vous mettez dans le spotlight, hein, vous allez récupérer beaucoup de bonnes choses, hein. Donc très très positive cette semaine au niveau pro, au niveau carrière. Si vous êtes voilà à la recherche d'un emploi, bah, c'est le moment d'aller se montrer, c'est le moment d'envoyer des CV, c'est le moment peut-être de développer quelque chose, de se mettre sur les réseaux, de voilà tout ça, de communiquer, etc. Parce que ce sera vraiment mis en avant, hein. On récompense toujours les plus valeureux, j'entends. Donc, si vous faites des efforts, si vous vous montrez, si vous vous levez tous les matins en montrant que vous êtes là et que vous êtes déterminé, un moment ou un autre, le succès arrive, hein, les amis. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a le 10 de bâton et on a la mer. Ok, bon, c'est lourd. Je vais pas vous mentir, c'est lourd. Je pense que ce pins est pour le sentimental et le relationnel cette semaine. On voit que les énergies sont épuisantes. Vous êtes écrasé. Alors pour beaucoup, vous traînez depuis très longtemps des schémas relationnels dans lesquels vous pliez en 12 000 pour faire plaisir. Et en fait, au lieu d'être remercié, on vous écrase encore plus. Donc il y a beaucoup, beaucoup de lourdeur. D'ailleurs, je ressens un gros poids au niveau de la poitrine, là. Pour beaucoup, vous êtes dans des relations, dans des liens où on vous en demande toujours plus et c'est jamais assez. Là, vous en pouvez plus. Vous êtes au bout du rouleau. Vous avez fait le tour. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez fait le tour de ce schéma. J'aime beaucoup parce que je suis en train de regarder en même temps cette carte avec ses rouges à lèvres et ce qui est marqué dessus, donc c'est une pub, hein, pour des rouges à lèvres. Il y a marqué application plus facile, résiste plus longtemps. Donc on est un peu au point où vous avez résisté comme ce rouge à lèvres. Vous êtes quelqu'un, en fait, vous avez fait tous les efforts possibles pour être facile à vivre, et vous avez tenu super longtemps, et là vous vous écroulez. Là, vous vous écroulez, vous êtes au bout, hein. Vous êtes au bout émotionnellement. Alors, si vous êtes, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être soit vous êtes en quête de rencontrer quelqu'un, soit vous êtes dans une relation qui vous a demandé énormément. C'est valable aussi pour les relations amicales, bien sûr, les relations familiales, hein, on parle en général ici. Là, je sens que voilà, c'est bon, la boucle est bouclée, vous êtes au bout. En fait, vous pouvez plus, vous êtes vide. Là, vous n'avez plus rien à donner. Et forcément, les gens vont continuer d'essayer de vous prendre, même si vous êtes un citron pressé et qu'il n'y a plus de jus, on va continuer à vous appuyer dessus. Donc là, ce qu'on vous donne comme conseil de cette semaine, c'est c'est de vous écrouler. En fait, on vous dit lâchez prise, écroulez-vous dans les bras de la grand-mère, la grande mère plutôt.
il y a une espèce de transcendance en fait. Je pense que, alors c'est marrant parce que on m'envoie des trucs. On me dit c'est comme une batterie de téléphone portable. Là, quand on a un téléphone, un nouveau téléphone, on vous conseille toujours de laisser la batterie se vider totalement avant de la charger pour qu'elle dure plus longtemps. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je vous avoue, j'ai jamais trop fait attention, mais il y a un peu cette vibe-là. On vous a purgé le cœur, en fait, d'une certaine manière. L'univers vous a entraîné dans la cave du fond du trou, hein, parce que le fond du trou, il y a encore des niveaux en dessous. Hein, je sais de quoi je parle. Euh, D'ailleurs, je pense que beaucoup entre vous, vous savez. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà visité. On s'y est peut-être croisé d'ailleurs, c'est possible. Là, on vous a vidé volontairement jusqu'à la dernière miette, jusqu'à la dernière goutte de jus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour vous permettre par la suite d'avoir une capacité encore plus grande, ce que j'entends. Hein. Donc là, on vous demande juste émotionnellement de vous reposer. Alors ça peut être faire le deuil d'une relation, ça peut être juste de prendre vos distances avec ces personnes, de vous laisser en fait vous réparer, euh, de vous laisser vider. Ne vous prenez pas la tête en fait. C'est comme si on vous préparait le cœur à recevoir en fait une nouvelle potion, une nouvelle dose d'amour. Et l'amour, il y en a un. Regardez, on a plein de cœurs dans tous les sens. Alors, on a le cœur de l'amour, on a le cœur de l'amitié, on a la fidélité ici avec ces deux cœurs-là. Donc, il y a beaucoup d'amour pour vous qui arrive, les amis. Donc, voilà, cette semaine, émotionnellement, essayez de faire abstraction de ce qui se passe. Laissez se passer ce qui doit se passer. Hein. Pour certains, il peut y avoir une rupture aussi cette semaine. Mais c'est bien, vous en avez besoin, c'est nécessaire. En fait, vous avez fait le tour du cycle avec cette personne, et si ça se termine, c'est que ça doit se terminer de toute façon. Ça peut être un petit peu difficile, mais quand je vois le reste, ça va clairement vous donner l'impulsion d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Hein. Notamment au niveau amoureux, il y a beaucoup mieux pour vous que ce que vous quittez là. Hein. Alors au niveau des pins, on a aussi le petit raton laveur du chaos. Alors ça, pour moi, c'est vraiment l'univers qui vous donne l'autorisation en fait de tout lâcher. Hein. Si vous avez des choses à dire, dites-le. Vous êtes à un point, comme je vous disais tout à l'heure, où vous êtes en train de préparer votre départ. Donc ne laissez pas de non-dit derrière vous. Hein. Si vous avez des comptes à rendre, rendez-les. Si vous avez des remarques et des choses, dites-les ces choses. Videz-vous. En fait, c'est ça. C'est émotionnellement cette semaine, videz-vous, videz votre sac. Nettoyez bien ce cœur-là, videz-le pour pouvoir bien le nettoyer, pour le préparer à ce qui arrive après. Hein. Ne laissez pas des résidus à l'intérieur parce que voilà, c'est crade. Alors, comme je vous disais, on a aussi la petite étoile du chakra sacré, petite étoile orange. Donc, ici, on a vraiment ce message de qu'est-ce qui vous fait vibrer, quoi. Hein, qu'est-ce qui vous excite, qu'est-ce qui vous provoque ce désir. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être des projets, des passions, etc., des ambitions. On a la lettre I et la lettre K. Donc, si ça résonne pour vous, vous saurez. Ça peut être I know aussi. Hein, je sais. Donc voilà, prenez si ça résonne comme d'habitude, vous savez que c'est du général et que ça ne peut pas parler à tout le monde, enfin en tout cas pas tout. Alors on va regarder maintenant vos petits messages supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a le vase, admirateur secret. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure avec le 7 de coupe? Il y a peut-être quelqu'un qui va se révéler cette semaine. Alors désolée, je remets un petit peu le cadrage parce que comme je vous avais expliqué dans les vidéos d'avant, ça a tendance à bouger un petit peu ce pied. Admirateur secret. Alors, est-ce qu'il va rester secret encore? On ne sait pas. Il pourrait, alors, soit se préparer à se déclarer, soit rester dans l'ombre et regarder vos stories. Alors, si vous avez quelqu'un qui regarde vos stories, dès que vous postez un truc, vous voyez sa tête dans les personnes qui ont vu, ça peut être cette personne. On a, voilà, en tout cas très fort, quelqu'un qui vous regarde de près. On a la mouche. La mouche, alors, ouais, ça m'étonne pas quand je vois ça. La mouche, c'est la dépression. Hein, une énergie de maladie, de dépression.
Alors, comme je vous expliquais, hein, c'est laisser passer, accepter ça. Ça doit se faire de toute façon. Ça doit se faire. C'est pas fun, mais voilà, on en a besoin. Voilà, on a le balai aussi. Donc on vous dit nouvelle maison, nouvelle attitude. Encore une fois, hein, pour beaucoup, il y a un changement de lieu de vie hein, qui se prépare. Et ce qu'on vous dit, c'est que voilà, c'est la maison que vous allez quitter. Alors c'est une maison métaphorique, hein, ça peut être votre maison intérieure aussi. C'est une maison qui est devenue mauvaise pour vous. Hein, c'est une maison qui vous vide. C'est une maison qui vous rend malheureux. Donc ça, il faut laisser derrière. Ce qu'on vous dit, c'est que il y a une nouvelle maison qui vous attend, une nouvelle maison qui va vous permettre de switcher de perspective et de switcher de mindset. Hein. On voit une nouvelle attitude. Pour moi, c'est un lieu qui va vous redonner cet as de bâton, qui va vous redonner la passion, qui va vous redonner la motivation. Mais avant de l'atteindre, hein, on a le portail ici qui est au loin, on le voit. Hein, avant d'atteindre cette nouvelle maison intérieure ou extérieure, hein, il y a voilà cette période de dépression, de tristesse à traverser. Hein, les amis. Donc voilà, laissez-vous traverser ça tranquille. Laissez-vous craquer en fait. Hein, faut que ça sorte, faut purger. On a l'abondance. Alors normalement, vous savez que je tire 3 cartes. Là, il y avait celle-là qui me faisait de l'œil, donc je pense qu'elle voulait sortir. Cette carte de l'abondance, pas clairement. Hein, c'est ce qu'on a ici. Ça vous confirme que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. Hein. Encore une fois, on vous encourage, et ça revient très très souvent dans les messages en ce moment, de ne pas regretter ce que vous laissez derrière. Parce que déjà c'est plus aligné avec vous et de deux il y a énormément d'abondance, il y a énormément, alors quand je dis abondance hein, c'est global, hein, énormément de richesse émotionnelle, de richesse matérielle qui vous attendent dans ce nouveau cycle de vie. Alors on termine avec la semaine en petit. On a la justice, qu'est-ce que je vous disais, on en parlait de la justice tout à l'heure. On a le fou à l'envers, pareil que cet as de bâton à l'envers. C'est pas encore le moment, les amis. On a le 8 de coupe à l'envers, c'est pareil. Le cavalier de denier, double. On a le jugement, évidemment. Oh, c'est marrant ça. L'as d'épée à l'envers et le 9 de bâton. Bon, bah écoutez, là on en remet une couche. C'est intéressant parce que ce jugement, j'ai failli vous le mentionner tout à l'heure, c'est un peu l'énergie que ça me donnait, ces deux vous savez, les puits de lumière qui descendent comme si le ciel s'ouvrait et ce faisceau lumineux descendait. Encore une fois, voilà, hein, cette semaine, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure de remettre les choses à plat. Alors pour beaucoup, il va y avoir des discussions pas très agréables. Pour beaucoup, il va y avoir des séparations difficiles. Pour beaucoup, il va falloir mettre les choses à plat. Parce que avant ça, vous pouvez pas partir, vous pouvez pas démarrer. Hein, on voit ici, on a le 8 de coupe à l'envers. Le fait de ne pas avoir fait ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Et finalement, le fait de le faire, ça vous permet d'avancer quand même un petit peu vers ce qui vous attend. Hein, donc pour moi, il y a vraiment cette semaine, ce besoin de faire face à beaucoup de choses, des choses que vous mettiez de côté, des choses que vous essayez de peut-être de temporiser, de dire ah ça peut attendre encore un peu. Alors oui, ça a pu attendre encore un peu, mais là de toute façon, quand il y a le jugement, c'est un peu les trompettes, c'est un peu le réveil matin qui sonne à cette heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Il faut y aller. Hein. De toute façon, par la porte ou par la fenêtre, vous n'aurez pas le choix. Quand l'univers a décidé qu'il fallait y aller, il faut y aller. Hein. Donc pour moi, là, je suis désolée, je vous fais bouger. J'espère que je vous donne pas la nausée là, mais ça m'énerve d'avoir les cartes coupées. C'est très pénible. Bon voilà, je suis désolée. Attendez, je vais. Hop là, c'est mieux ou pas? C'est un peu mieux. Je suis désolée les amis, je vais faire une cagnotte pour me racheter un pied, un trépied. Oh là là, c'est une catastrophe, ce trépied c'est nul, n'achetez pas ça. Voilà, ok, ça y est, on bouge plus. Donc, une fois que ce jugement est arrivé, il n'y a plus trop le choix, il faut y aller. Et en général, on n'a pas super le temps, parce que le jugement c'est maintenant ou maintenant ou maintenant. Donc, c'est pour ça que là, on vous invite vraiment à préparer les choses, et
Être honnête avec vous-même en fait, à faire un bilan avec vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur, hein, ce 9 de bâton, vous avez, accompli beaucoup de choses. Alors on voit que vous êtes au bout du rouleau, hein, vous êtes épuisés émotionnellement, il y a plus rien les amis, ça c'est bien clair. Mais, pourquoi est-ce que vous en êtes arrivés à ce point? Qu'est-ce qui a causé cet état? Contre quoi vous vous êtes battus? Contre quoi vous avez résisté ou contre qui? Hein? Qu'est-ce qui vous a maltraité à ce point-là? L'idée, c'est vraiment de comprendre pour pas que ça se reproduise, pour ne plus laisser de pouvoir à ces événements ou ces personnes pour vous rendre dans un tel état. Hein. L'idée, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que ce nouveau cycle, c'est un cycle où vous allez vous nourrir, pas un cycle où vous allez vous vider. Hein. Et ça, c'est voilà, la bonne nouvelle, c'est que le cycle actuel vous a permis de comprendre ça, que vous ne pouvez pas avancer en donnant tout aux autres, que vous ne pouvez pas avancer en étant toujours en essayant toujours de convaincre et de vous justifier et de tout faire pour que tout se passe bien. En fait, il y a des moments, il faut que ça se passe mal, c'est nécessaire, et c'est parfois dur à accepter, hein, bien sûr. Mais voilà, là, cette semaine, on est vraiment dans la préparation de cette cette transition vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas le petit pouce en commentaire. Et si vous n'avez pas été encore voir les subliminaux sur ma deuxième chaîne Onde Liminale, allez faire un tour. Donc il y a des subliminaux que vous avez peut-être déjà vus sur Starseed TV que je suis en train de remettre en version upgraded, donc avec une piste supplémentaire, une fréquence supplémentaire, donc plus efficace, et des nouveaux subliminaux qui arrivent. Donc il y en a 3 par semaine. Allez vous abonner aussi, ça me ferait plaisir, parce que là pour le moment on est 17 abonnés, ce qui est un bon début quand même, mais voilà, plus ça grandit et plus c'est chouette, et moi ça me fait plaisir de vous aider à atteindre vos objectifs. En tout cas, je vous souhaite une super semaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.